Peut-être que les gens ne le savent pas, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on est en train de parler du procès. Mais les 2 tonnes de drogue dont on parle, est-ce que vous savez qu'à un certain moment, il y a des gendarmes qui ont fait disparaître une partie de cette drogue pour les soustraire des mains des autorités publiques? Ça veut dire que des gens ont été payés pour faire cela. Mais ça n'appelle de nous pas à tous de revoir aussi la situation des gens. Parce que quand ils sont confrontés face à l'argent, on ne sait pas comment certaines personnes se comportent. Ça, c'est le premier point. Justement, cette jeune dame qu'on dit être une prostituée, qui a été donc battue par un de ses clients qu'on disait être un Colombien, et dans la volonté de la police d'en savoir un peu plus, s'est déportée donc au domicile donc de l'agresseur de la jeune prostituée, et il tombe des nues, il découvre donc de la cocaïne au domicile de ce dernier, et pas des moindres. Et donc l'enquête va se poursuivre jusqu'à mettre la main sur le grand Miguel, qu'on dit aujourd'hui être l'un des plus grands cerveaux du trafic de drogue, non seulement à Abidjan, mais dans la sous-région. J'allais dire, c'est une chasse importante que vient de réaliser justement nos hommes en tenue, qui ont en charge donc de lutter contre la drogue. Et à la matière, nous pouvons dire que c'est un beau coup de filet, et il faut poursuivre l'effort, il faut continuer donc à œuvrer de sorte à ce que la drogue, même si elle ne disparaîtra pas sur l'ensemble du territoire national, tend justement à être réduite à sa plus simple expression, parce que croyez-moi, aujourd'hui, dans tous nos quartiers, tant à Koumassi, à Yopougon, à Makori, partout, dans nos villages et tout ça. Mais les jeunes gens consomment de tout temps et en tout lieu, au vu et au su de tous, de la drogue. Et cela n'émeut personne. Quand vous voyez même l'attitude de certains de nos jeunes aujourd'hui face à leurs propres parents, dans leur attitude avec leurs propres concitoyens, dans leur quartier, mais cela amène à s'interroger. Qu'est-ce qu'ils prennent exactement? Qu'est-ce qu'ils fument pour se retrouver à se comporter ainsi? Même à l'école, que des élèves portent main à leurs enseignants dans un état second. Pour vous, cela, on pourrait s'interroger. Mais tout cela concourt donc à attirer l'attention des uns et des autres, à alerter l'opinion sur le danger qui guette naturellement la nation. Daouda, quand on regarde un peu la nationalité de certains prévenus, colombiens, espagnols, est-ce qu'on se dit qu'attention, la Côte d'Ivoire était en passe, ou peut-être dans les plans de ces narcotrafiquants, être en passe de devenir un cartel important en Afrique de l'Ouest? Bon, je n'irai pas jusque là, mais disons les choses clairement. L'analyse que ça appelle de ma part, c'est que la Côte d'Ivoire est en croissance. Et généralement, dans les pays qui sont à une forte croissance, ce genre de phénomène n'est pas à écarter. Je pense que lorsque Pascal donnait son analyse, le monsieur s'est joué de notre système. Notre système, il est en panne quelque part. Oui, ben parce que dans les 22 prévenus qui l'accompagnaient, il y a des policiers, il y a des gendarmes qui sont avec lui. Donc, il sait que dans notre système, il y a la corruption. Donc, il a joué de cela pour s'installer en baron. Parce que lui-même, en tant que baron en Côte d'Ivoire, il a d'autres barons, il le dit, qui viennent de la Colombie. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que cela a Est-ce que vous dites, il a dit aussi au procès? Oui, il a dit aussi. Donc, pour ma part, c'est notre système que nous devons d'abord revoir. Le système de corruption. C'est parce qu'il y a corruption qu'on est arrivé jusqu'à ce niveau. Peut-être que les gens ne le savent pas, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on est en train de parler du procès. Mais les 2 tonnes de drogue dont on parle, est-ce que vous savez qu'à un certain moment, il y a des gendarmes qui ont fait disparaître une partie de cette drogue pour les soustraire des mains des autorités publiques? Ça veut dire que des gens ont été payés pour faire cela. Mais ça n'appelle de nous pas à tous de revoir aussi la situation des gens. Parce que quand ils sont confrontés face à l'argent, on ne sait pas comment certaines personnes se comportent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, c'est la sentence. On apprend que est-ce qu'elle vous satisfait? Non, on apprend que le baron en question a collaboré. Même s'il a collaboré avec la terre entière, mais on ne peut pas donner 10 ans à quelqu'un qui apporte la mort, qui apporte la désolation à tout un peuple. Mais si on se base sur les textes de loi qui disent que 10 ans, dans ce cas-ci, c'est la peine maximale? Bon, moi, j'aimerais juste revenir sur un fait qui est important ici.
Monsieur Guillaume Soro, il a été condamné à combien de... Quelle est sa condamnation en Côte d'Ivoire? 20 ans. Perpétuité. Perpétuité, pardon. On aurait pu aller là-bas pour... Oui, on aurait pu aller là-bas. Donc, si dans... Oui, mais est-ce que c'est le même délit? Mais là, on parle de mort. J'en arrivais justement, Élisée. On parle de mort de plusieurs centaines de nos concitoyens. Il y a d'autres pays, je vous assure qu'il y a d'autres pays pour moins de 200 grammes, 300 grammes. Oh oui. C'est la condamnation à mort. Mais là, on te parle de 2 tonnes de drogue, Élisée. Si toutefois il a collaboré, est-ce que justement c'est pas ce qui a pesé dans la balance selon Mais vous? toutefois, il a collaboré. Je pense qu'on pourrait s'arrêter peut-être au moins. Il pourrait au moins nous faire le plaisir d'aller jusqu'à 20 ans de prison. Parce qu'en 10 ans, il est rapidement, 10 ans, ça passe vite. Hein. Et 60 milliards d'amende. Oui, mais bon, même si 60 milliards d'amende, 10 ans... Regardez les biens qu'il avait, il savait qu'il pouvait. Il pouvait les payer. 10 ans. Nous tous, on connaît aujourd'hui ce qu'on appelle le PPA, qui était la MACA. Mais franchement, à la MACA, celui qui a l'argent, il ne vous envie rien, Christelle. Je vous assure. Parce que techniquement, même en prison, il peut continuer à diriger son réseau. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle serait donc la solution selon vous? Puisque même en prison, il fallait aller à la peine capitale. À la peine capitale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tous les biens que la personne il a acquis durant tout ce parcours criminel-là, que l'État confisque tout, on prenne tout. De sorte à ce qu'il soit réduit vraiment... À zéro. Pas à zéro, mais à sa plus simple expression. Mais quand vous dites la peine capitale, on est d'accord que la peine capitale en Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, elle n'existe plus. Donc la peine maximale, on est sur maximale. Oui, même perpétuité. Justement, Pascal, alors c'est ce que vous pensiez. La procureure Kamagaté Nina disait qu'un cartel colombien veut faire de la Côte d'Ivoire un pays de transit de drogue. Et dans ses propos, elle dit qu'il a été établi la participation, on l'a établi, de plusieurs participation active de plusieurs agents des forces de l'ordre dans la commission des faits. Comment réguler cette question afin que les prochaines fois, justement, on n'ait plus à avoir des agents de forces de l'ordre dans ce genre de dossier? Corrompus. Comment gérer cette corruption si toutefois elle est établie? Toutes les augmentations de salaire du monde n'arriveront pas à mettre fin à la corruption, à mon sens. Ce qui met fin véritablement à la corruption dans un État, c'est le sens du bien commun. C'est le patriotisme dans le sens le plus noble du terme. C'est le sentiment d'appartenir à une nation, de contribuer à la construction de quelque chose et d'avoir le souci de son concitoyen, de son prochain. C'est ça qui fonde les gens. Vous allez voir des gens très intègres dans des postes avec beaucoup de sollicitations, mais qui vont rester droits dans leurs bottes. Je ne dis pas que c'est pas difficile, mais je dis que ce n'est pas impossible. Et ça s'apprend. Marius parlait de notre système éducatif, ça s'apprend depuis l'enfance. Pourquoi on reprend le salut aux couleurs? Pourquoi on remet le service civique à l'ordre du jour au ministère de la Jeunesse? Pourquoi on réévoque la question de se lever quand le professeur rentre en classe dans beaucoup de pays? Mais parce que ça commence tout jeune de se dire que ton pays, tu n'en as... Bon, ceux qui en ont 2, tant mieux pour eux, même 4. Mais enfin, là où tu vis, tu le protèges. Alors si tu fais le serment à travers ta prise de fonction, comme le font certains corps de métier, de le protéger au péril de ta vie, parce que certains le disent parfois dans leur prise de serment, mais fais-le. Et puis s'il ne satisfait plus à tes ambitions économiques, lance-toi et change de métier. Et maintenant, l'échange continue avec vous. C'est votre tour de prendre la parole. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions, vos idées et engagez-vous dans la conversation. Si cette vidéo a illuminé votre pensée, aimez-la. Partagez-la avec vos amis et contribuez à construire l'Afrique de demain. Restez avec nous sur Afrique Diverse TV pour plus d'informations, d'analyses politiques et débats passionnants. Nous vous retrouverons très bientôt pour continuer à façonner ensemble l'avenir de notre continent. À très bientôt.